Ninjago, c'est une série diffusée pour la première fois en janvier 2011 avec un épisode pilote plus que mémorable. Mais vous l'avez compris, sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va rentrer dans un sujet que très peu de youtubeurs, ou plutôt que aucun youtubeur n'a voulu explorer, parce que oui, quand on tape Ninjago, c'est nul. Rien. Et cette vidéo, elle me fait toujours flipper. Quand quelqu'un te dit que Ninjago c'est nul, elle fait flipper cette image. Bref, aujourd'hui on va parler, ou plutôt on va exposer 5 problèmes de la série qui font de Ninjago une série surcotée. Le premier problème, c'est qu'il y a vraiment trop de retours à la vie. Je m'explique. En fait, dans Ninjago, la mort ne veut plus rien dire. Dans la saison 3 réinitialisée ou rebootée en anglais, Zane il meurt en combattant avec toutes ses forces et tout, mais en vrai non, il meurt plutôt en utilisant toutes ses forces et tout, mais en vrai non, parce qu'on le revoit, je crois même à la fin non, je crois épisode 1 de la saison 4, on le revoit, du coup, à la fin de l'épisode, du coup, bah, voilà, il n'y a plus aucune tension, je crois que ça c'est la première fake death de tout Ninjago, et je trouve que c'est un peu, je trouve ça vraiment très dommage que, bah du coup, il n'y a plus le sens des conséquences dans Ninjago, bah il n'existe plus. Et franchement, c'est très dommage. Et il n'y a pas qu'une seule fake death dans tout Ninjago, il y en a beaucoup. Je pense à celui de Nia dans la saison 11. Par exemple, celui de Nia dans la saison 11, c'est celui de trop. Voilà, t'y crois plus. Tu sais très bien que Nia, elle n'est pas morte. Et je trouve ça vraiment très dommage. Le deuxième problème, c'est que la série, elle est un peu trop longue. Voilà, faut pas se mentir, la série, il y a eu 15 saisons. Non, mais Ninjago, il y a 15 saisons, c'est fini depuis 2023 ou je sais pas. Mais arrêtez. Bah, arrêtez de vous mentir à vous-même. Ninjago, le soulèvement des dragons, ça fait aussi partie de Ninjago. Donc la série, il y a des personnages, ils reviennent. Moro, voilà, on y revient. Les fake out death de Ninjago. Moro, il revient. J'ai même pas regardé, mais bon. Zane, il revient. Ils reviennent tous. Et c'est un peu, excusez-moi du terme, mais c'est chiant, voilà, de revoir des personnages revenir. Et du fait que bah, la série, elle est trop longue. Au bout d'un moment, on n'a plus rien à raconter. Donc on n'a plus rien à raconter, on a trop développé de personnages, donc ce qu'on fait, c'est qu'on ramène des anciens personnages, et je trouve ça vraiment très dommage. De plus, Ninjago, le soulèvement des dragons, apparemment ça va se finir en 2029. Le mec là, du scénario et tout, il a dit que les gens ils avaient demandé oui, vu que ça se finit en 2029, est-ce que Ninjago ça veut dire que ça se finit en 2029? Il a dit non, le soulèvement des dragons. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc il a dit que le soulèvement des dragons c'est juste une partie de Ninjago, et du coup bah voilà, ça veut dire que la série ne se finira pas en 2029. Donc on a déjà Ninjago Legends annoncé, et il y a aussi une nouvelle série. Ah oui, Monstrosity, voilà exactement. Donc apparemment je crois que les personnages principaux ça sera Wu, Kai et Lloyd, ils vont devoir affronter des je sais pas quoi. Bref, ça fait déjà 2 séries d'annoncés, parce qu'il y a du coup ça et Ninjago Legends. Je crois qu'on a un peu trop parlé sur le deuxième point. On a combien 7 minutes de règle, on va continuer avec le troisième problème qui est des pouvoirs inutilisés. Comment ça? Bah, il y a le Spinjitzu, monsieur. Ok. On va se calmer. La série a introduit je ne sais combien de concepts intéressants. Le royaume des djinns, les pouvoirs élémentaires rares, les Oni et tout. Finalement, c'est jamais réutilisé. Vas-y, une fois. Arrêtez. C'est réutilisé 1 à 2 fois. Tac, tac, ça spawn ici. Ah, vous vous rappelez de ça? Bah, regardez, c'est pas inutile. Donc, oui, c'est assez dérangeant le fait qu'il y a des pouvoirs inutilisés. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui spawnent comme ça. Le pouvoir aussi, la maximale de la saison 1, quand ils développent leur potentiel, c'est jamais réutilisé. À la fin de la saison 15, je me rappelle plus si c'est la saison 15 ou 16, la dernière, c'est même pas réutilisé. On nous développe un potentiel avec les ailes et tout, c'est jamais réutilisé. Et je trouve ça vraiment très, très dommage. Ensuite, il y a le fait que bah, les premiers fans grandissent, mais pas la série. Oui, la série n'a malheureusement pas vraiment grandi. C'est-à-dire que pour moi, actuellement, Ninjago devrait avoir du sang. Après, bon, c'est Lego. C'est-à-dire qu'ils vont jamais nous sortir une série avec du sang, une série ouais, voilà, où il y a des morts. Et c'est pas pour critiquer les gens qui regardent la série, je comprends totalement. Tu peux même regarder, tu peux regarder tout ce que tu veux, moi ça me dérange pas, mec, toi tu kiffes, bref. Donc ouais, ça c'est un problème que les premiers fans ont grandi et pas la série. Donc l'histoire elle n'est pas devenue plus mature, la série reste enfantine et simpliste. Le troisième point c'est quoi? Oui, trop de nouveaux personnages.
trop de nouveaux personnages qu'on oublie rapidement. À chaque nouvelle saison, on nous balance des nouveaux personnages. Ben Tomar, je sais pas qui là, le mec là, le poisson. On a Akita, Harry, non, oui, on a Ben Tomar, Akita, et je vous parle même pas de tous les mecs qu'on nous a introduits, je ne sais pas combien de personnages ont été introduits. Clutch Powers, oui, après on peut introduire des personnages et ne pas les revoir, mais c'est un peu relou qu'on a au moins 30 personnages qu'on a vus, mais qui n'ont pas été développés. C'est-à-dire qu'on les revoit, ok, ils spawnent une fois ici, une fois ici, une fois ici. Et enfin, le dernier problème, c'est les ennemis manquent grandement de motivation. Ça manque énormément de motivation. Genre, la majorité des méchants dans Ninjago sont juste là pour être méchants. Garmadon, par exemple, a des... Garmadon, c'est quoi ses motivations, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Oui, mais Garmadon, il est contrôlé par l'Overlord. Ok, l'Overlord, c'est quoi ses motivations? Ouais, c'est un méchant. Il veut prendre la ville. Il n'a pas de réelle motivation, je sais pas. On pourrait juste introduire un truc simple. Oui, l'Overlord, il a, je sais pas quoi, il a un enfant qui veut protéger dans son monde. Du coup, il doit prendre Ninjago City pour pouvoir, je sais pas, alimenter son monde et faire vivre ses enfants ou sa fille, je sais pas. Un truc tout simple qui pourrait donner une certaine humanité et une motivation aux méchants. Ce qui n'existe pas du tout dans Ninjago. Et je trouve ça très dommage. Et il n'y a pas que l'Overlord. Il y a tous les... L'Overlord, je sais pas, il revient combien de fois. On a... Oui, il y a le mec dans la saison... je crois que c'est la saison 14 avec l'eau et tout. Où, oui, le frère, il a une certaine motivation. Il veut le pouvoir. Oui, mais oui, il veut le pouvoir, mais la majorité des méchants n'ont pas de réelle motivation. Méchant, Ninjago. Lui là, ce mec déjà c'est quoi? Il veut contrôler le monde. Peter c'est il veut contrôler le monde aussi. Tac tac. Chen c'est quoi? C'est il veut rendre son armée en serpent pour contrôler le monde. Lui franchement Moro je me rappelle plus de ses motivations. Nadakan il veut contrôler le monde. Et je vais finir avec une conclusion assez stylée. Bon, je prends le ton top Lego. Finalement, ce que je reproche le plus à cette série, c'est sa répétitivité. Parce que oui, la série suit tout le temps le même schéma narratif. Au début, on a les ninjas qui vivent paisiblement à Ninjago. Ensuite, on a un ennemi qui apparaît ou une menace. À la suite, on a les ninjas qui partent en mission, qui rencontrent des alliés, des obstacles et des nouveaux pouvoirs. S'ensuit un combat final dans lequel un ninja va sauver tous les autres ninjas. Et enfin, la paix revient à Ninjago. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit. Voilà. Je vais finir sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner. Allez, c'était... Comment je m'appelle sur cette chaîne? Allez, c'était le bazar de Top Lego. En fait, c'était Top Lego, quoi. Vous avez compris. Ciao.